Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour la nouvelle année. Youhou! Donc j'ai fait deux versions. La première, c'est une version un petit peu plus casual. Donc une version plus souper entre amis, souper en famille. Donc on ne fait pas peur à notre grand-maman avec notre look. Donc c'est un petit peu smoky, un petit peu sexy. C'est assez facile à reproduire. Et je vous ai fait une version un petit peu plus pailletée. Vous savez que je suis très adepte des paillettes, j'adore ça. Et j'avais envie justement de faire quelque chose un petit peu plus festif parce que souvent le 31 on va sortir en boîte, donc nous on dit pas pantoute ça ici au Québec, on va aller dans un club. Et souvent pour la nouvelle année, on veut célébrer ça avec beaucoup de paillettes. Alors voilà, donc ce que vous avez en ce moment c'est le look plus casual et je vous montre à l'instant le look avec paillettes. Ça reste quand même des petites paillettes, on n'a pas un gros boom, mais il y a toujours une possibilité justement de modifier la grosseur des paillettes que vous utilisez pour avoir quelque chose de un petit peu plus éclatant. Donc voilà, allons-y. Étape numéro 1, appliquer une base et il faut en prendre une idéalement qui va venir unifier la couleur de votre paupière parce qu'on n'appliquera pas beaucoup de fard à cet endroit-là. Et on veut avoir vraiment, dans le fond, une couleur peau unie. Donc moi, je prends la base pour les yeux Éclat Minute de chez Clarins, qui se présente comme ceci. La base a aussi pour but de venir fixer le maquillage, donc le faire tenir le plus longtemps possible, ce qui est très pratique le 31 décembre. Ensuite, je vais venir terminer l'unification de ma paupière et donc aussi la tenue des fards suivants avec un fard qui ressemble beaucoup à la couleur de ma peau. Donc là, c'est un peu difficile pour moi de vous dire quelle couleur prendre. Essayez de regarder dans votre collection ce que vous avez déjà, donc de prendre, comme je vois ça, une couleur le plus près de la couleur de votre peau. Et moi, cette couleur-ci, c'est la couleur qui se trouve juste ici. C'est la nouvelle palette de chez Smashbox, donc la Double Exposure. Et c'est le petit fard ici qui se nomme Veiled, donc V-E-I-L-E-D. Et je prends un gros pinceau au poil très mou, là, c'est un All Over Shadow de chez Quo. C'est tout simplement là, un pinceau pour faire vite le travail, pour en mettre partout sur la paupière mobile et fixe supérieure. Ensuite de ça, on se fait un œil charbonneux et ça va être un œil charbonneux qui va même inclure une muqueuse plus foncée. Donc je vais prendre un crayon conçu pour la muqueuse, un que j'aime beaucoup qui tient bien longtemps, bien que ce type de produit ne tienne pas non plus pendant 24 heures, on s'entend. C'est le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence, si on arrive à voir. Donc c'est une option à petit prix. Et là, je vais en mettre sur la muqueuse supérieure et inférieure. Donc on fait tout simplement passer le crayon. Vous pouvez même fermer l'œil si vous n'êtes pas à l'aise de regarder pendant que vous le faites. Et on va venir justement toucher la muqueuse. La muqueuse, si vous ne savez pas, c'est la portion qui touche à l'œil en fait, qui est entre nos cils et l'œil. Je vais ensuite chercher un crayon qui est longue tenue. Celui-ci, c'est le Artist Liner, donc c'est dans la gamme de Makeup Forever. Et ce sont des crayons qu'on n'a pas besoin d'aiguiser et ils sont très foncés, ils tiennent très bien. Celui-ci contient des petites paillettes, je ne sais pas si à l'écran on va être capable de voir, mais c'est le D12. Ils ont différents finis, des finis mat, des finis plus satinés, des finis pailletés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer le contour de l'œil. Pour ce faire, on ne veut pas une bande qui est trop large, donc il vaut mieux en mettre moins avec le crayon parce qu'on va venir l'estomper après avec un pinceau biseauté. Donc je vais venir mettre davantage de l'accent au niveau du coin externe. Et après en fait je vais venir travailler avec le pinceau biseauté, comme celui-ci. C'est un EB23 de chez Sedonales et je vais venir tracer tout le contour de l'œil. Donc je vais dans le fond venir étirer la matière jusqu'au coin interne. Plus vous êtes capable de faire une ligne mince, mieux c'est pour pas avoir un look raton laveur. Quand j'arrive au coin externe, j'essaie de l'étirer un tout petit peu en pointe, mais l'effet sera pas nécessairement conservé à 100%. En faisant ça aussi, on s'assure qu'il n'y a pas d'espace de peau entre l'œil et la couleur, si par exemple on ne s'est pas bien rendu au niveau de la ligne des cils. Et là, le look pourrait être travaillé de cette façon-ci. Donc quand on étire le crayon que je vais utiliser, on voit les petites paillettes et on a un fini qui est quasiment bleuté grisâtre. Donc c'est super joli.
Sauf que j'aime bien ajouter une touche un peu plus chaude à ce look-là et un tout petit peu plus satiné. Pour ce faire, je vais venir chercher un fard de la nouvelle palette Naked on the Run de chez Urban Decay. Le fard que je vais prendre, c'est le fard qui est juste au centre, qui est ici. Il se nomme Resist. Je sais pas si vous allez être capable de voir, je vous dirais qu'à l'écran, il a l'air pas mal plate, mais en personne, il est vraiment joli. C'est un peu si on mélangeait dans la Naked 2 de Urban Decay les fards Pistol et Busted. Donc c'est une espèce de brun, gris, mauve. Et je continue avec le même pinceau biseauté que j'avais et je vais venir tout simplement repasser par-dessus ce que je viens de faire. Donc ça va me permettre en même temps de venir flouter un peu. Donc je dépasse légèrement où j'ai placé le crayon. Ça va permettre d'avoir une durée, donc une tenue plus grande. Et ça va ajouter justement le petit effet miroitant un petit peu plus chaud là, dont je vous ai parlé un peu avant. Donc là, on a gardé les petites paillettes du liner et on est allé chercher le côté un petit peu plus miroitant, donc satiné du fard. Je vais venir chercher un pinceau en forme de dôme qui est un peu plus petit, qui est le EB15 de chez Sedona-Lace. Et je vais reprendre le fard Resist et je vais venir travailler le coin externe. Donc là, on le fait vraiment en douceur. Le but, c'est pas de faire un cut crease ou quoi que ce soit, mais vraiment juste de venir définir le creux. Ce qui est bien dans ce look-là, c'est que vu que l'accent n'est pas nécessairement mis sur le fondu au niveau du creux, ça vous permet de jouer un petit peu plus, même si vous n'avez pas nécessairement une forme d'œil en amande, tout ça. Donc si vous avez une paupière tombante, ben ce look-là vous permet de ne pas avoir non plus une virgule trop étirée. Donc ça s'adapte quand même à beaucoup de formes de yeux. Je vous dirais que c'est peut-être plus qu'on a des très petits yeux que ce look-là est plus ou moins adapté parce qu'on vient beaucoup le fermer en mettant du noir proche de l'œil. C'est presque terminé, je vais venir reprendre mon crayon avec paillettes et je vais refaire un tout petit peu le coin externe pour aller redonner un peu de foncé et venir retravailler la légère pointe qu'on avait au départ pour la remettre un peu plus présente. Mais ça reste quand même une pointe qui est assez floue, là, comme vous pouvez le constater. Si vous trouvez que votre ligne est trop franche, trop nette, vous pouvez toujours venir chercher un petit Q-tip et prendre votre couleur peau. Donc moi c'était la couleur Veil dans la Double Exposure et venir passer un peu sur la ligne mitoyenne. Donc ça permet de venir justement flouter un peu la ligne sans nécessairement faire perdre de son intensité. Encore là, petit détail. Et là on termine avec du mascara. Je vais prendre le Extension Plus avec le Pro Lash Complex de chez Marcel. Honnêtement, il est génial. Ça fait quelques fois que je le mentionne dans les vidéos. Mais bon, je réitère. Enclenchons maintenant sur la version teintée. Donc je fais ce que je fais pas mal tout le temps avec les paillettes, j'utilise quelque chose qui tient vraiment bien et le meilleur produit que j'ai trouvé jusqu'à présent c'est cette base-ci, donc c'est un scellant de chez LA Splash. C'est une marque qu'on retrouve au Québec chez Uniprix, je sais qu'ailleurs dans le monde c'est un peu plus difficile à trouver. On va parler de la Glitter Glue de Too Faced qui est aussi supposément très bien, sauf que ça coûte 6,99 et si je me trompe pas la Glitter Glue c'est en haut de 20$, donc c'est quand même un petit investissement. Donc là ce que je fais c'est que je prends ce produit-là, je vais le mettre sur le dessus de ma main simplement pour aller mieux le chercher avec un pinceau. Je prends un pinceau en poil synthétique que je vais nettoyer assez rapidement après et je vais venir appliquer la colle directement au coin interne. Je mets l'accent au coin interne pour en avoir le plus là parce que c'est là où je veux le maximum de paillettes. Puis après ça, je vais me rendre vers le coin externe en mettant de moins en moins. On essaie de ne pas dépasser le creux. Ensuite de ça, je vais venir prendre un petit mouchoir qui est plié en 4 et des paillettes. C'est la couleur Honey Drop de chez Candy Cosmetics ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le nom un peu plus bas. Et je prends un pinceau pour le cacher. Je trouve que la taille elle est juste parfaite. Donc on pose le Kleenex. On prend les paillettes et on dépose le premier coup au coin interne, vu que c'est là où on veut le maximum de paillettes. Et on fait notre chemin vers le coin externe. Comme je mentionnais, on essaie de ne pas dépasser le creux. Ensuite de ça, on retire le Kleenex. Donc ça, c'est éviter d'avoir beaucoup de chutes en dessous. On en a quand même un peu, c'est la magie et la joie des paillettes.
Voilà, voilà, vous êtes prête pour la nouvelle année. C'est un look un petit peu plus doux comme je le mentionnais, mais il faut toujours l'épicer un peu en ajoutant quelques touches de paillettes ou de luminosité à certains points clés. Et pour ça, je vous fais confiance. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. C'est ma dernière pour 2015, donc je vous souhaite vraiment de passer un super beau 31 décembre, d'avoir un beau réveillon et surtout, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2015. Donc l'année 2015 s'annonce assez jolie. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, des éléments qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez que je touche pendant l'année 2015, j'aimerais que vous les mettiez dans les commentaires en bas. Mon but a toujours été de répondre à vos questions et de vous faire des vidéos qui vous intéressaient, donc c'est logique que je vous demande votre avis pour l'année qui s'en vient. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, on va se voir dans une prochaine vidéo. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour justement les vidéos en 2015, donc je fais des gros câlins. Bye bye!